Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comment vous Bonsoir. allez? Bah, ça fait plaisir de vous voir. Et ils font ça à la télé, tu sais. Genre ils enchaînent 8 émissions dans la même journée qui vont être diffusées à des semaines différentes, mais ils les font toutes dans une seule journée. Ça fait- Coucou! Ouais, c'est ça. Donc t'entends toi? Ah bah non, t'as mis le micro. Mais t'as le casque, je peux pas entendre. Attends, je vais te mettre du monde, je vais te mettre du son. On veut pas que je ramène du grésillement, hein. Touche pas à tout. Il y a presque plus de grésillement, on n'en veut pas d'autre. C'est bon, t'entends là? Louise, refais ton entrée. Coucou! Et une vraie comédienne, t'es capable de faire 2 fois la même entrée comme ça là? Ah, c'est beau, c'est beau. Et Incroyable. c'est l'introduction, j'ai l'impression, de comment on arrive à se présenter, à monter sur scène, un peu monter sur la scène de sa vie. On aime dire, accompagner les humains, c'est un peu ce qu'on fait du coup dans le stage d'été, dans le stage en France. Il y en a qui nous demandent, mais est-ce que vous faites des stages en France? Eh ben oui, ça nous arrive Ouais, on en fait un en France. En tout cas, pour ça l'instant. fait déjà 2 3 ans qu'on n'en fait qu'un seul en France. Le reste Ouais. du temps, on est ailleurs. Kenya, Québec, Irlande, vous Égypte. savez, Maroc, Égypte. On part dans d'autres pays pour faire d'autres stages. Mais là, on voulait vous parler de ce stage à Albière qui aura lieu du 11 au 16 juillet, qui s'appelle, c'est retraite. On a beaucoup hésité, retraite Résidence, artistique, créative. créative et méditative. Mm. Parce qu'on sait qu'on a besoin de calme, de paix et de retour à soi pour trouver de l'inspiration et puis pour être ouais, la meilleure version de soi-même sur scène quelque part. Ouais, c'est important pour créer, d'être dans un. En fait, on peut atteindre l'état créatif quand on est détendu. Si on est stressé sur les nerfs, on va avoir du mal à être dans son flow. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, être dans son flow créatif. Et ben ça demande, quand on regarde en tout cas les ondes du cerveau, ça demande de passer en monde alpha. Pas être resté en bêta. Donc la méditation, ça va vraiment aider aussi à revenir dans cet espace où on est dans ce flow créatif, où on se laisse traverser par l'inspiration, on a des idées, ça coule tout seul. C'est chouette, on peut passer des fois des heures dedans. Donc ça demande de revenir dans cet espace voilà, de flow. Et puis nous, cette retraite, on l'a créé un peu comme un espace, un écrin, un peu en dehors du temps, parce qu'on est vraiment dans un lieu qui est très très beau, au cœur de la montagne. On a 50 hectares perchés sur une montagne. Donc il n'y a pas de voisins. On peut chanter, crier, ça va déranger personne. Il y a une magnifique piscine. En tout cas, c'est vraiment un espace de. Ok, parfois dans son quotidien, on a toute la charge mentale, les courses à faire. Ah bah il y a le ménage, et puis il y a ci, puis il faut que je m'occupe de ça. Puis on n'a pas l'espace pour soi. Et là, c'est vraiment de se dire, ok, là je crée l'espace. Et là, nous, on vous propose un espace où vous n'avez pas à vous occuper ni des courses, ni de la cuisine, ni de rien. C'est pour vous. Ouais, c'est vrai que c'est un point important ça de savoir qu'on a un espace où on n'a rien d'autre à faire que s'occuper de soi. C'est assez rare aujourd'hui, bon, à part si, je sais pas, à part, et même quand on est retraité, là, on a un planning de ministre, là. Moi, je connais tous les retraités que je connais, ils ont des plannings de ministres, même plus que quand ils bossaient presque. Ouais. Pour peu qu'il y ait des petits-enfants là-dessus, alors là, bah, là, c'est fini, là, le temps, il a disparu. Donc, c'est vrai que c'est beau d'avoir une semaine où on peut vraiment juste prendre soin de soi, et puis quelque part, sa part créative. Donc l'idée, je sais que là il y en a, je vois Geneviève, je vois Natacha, je vois Sébastien qui sont déjà venus dans cet écrin Ouais. incroyable, là, qui connaissent le lieu. Mm. Je vois Domi qui elle va nous rejoindre cet été. Mm. Donc ça va être une Super. joie de t'accueillir. Et puis bah, les Québécois qui ont envie de venir encore, n'hésitez pas à venir, hein, Louise. Toi maintenant que tu es venu au Maroc, Ah, tu sais que tu peux venir n'importe où en Europe. si tu veux justement faire ton entrée sur scène, développer ton prochain woman show, ta chanson ou tout ce que tu as envie d'amener au monde, parce que tu as plein de belles choses à amener au monde. Donc, En tout cas, tout ça pour dire que, ouais, c'est ça, chacun fait comme il veut, là, tu sais, oui, oui, non, mais on vous taquine à chaque fois un peu, là, pour vous pousser à rencontrer votre artiste, mais pas uniquement l'artiste, c'est-à-dire que quand on met le mot artiste, des fois on peut avoir tendance ça fait flipper beaucoup de gens, des fois, de se dire, ok, mais moi je suis pas un artiste, c'est pas fait pour moi, mais en fait, au-delà du mot artiste, moi je pense qu'on l'est tous, hein. oui. En tout cas, on est tous créateurs. Et qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot-là? Et c'est quoi le projet qui pourrait émerger? Il y a des gens qui viennent, qui arrivent avec zéro projet. Il y a des gens, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent préparer leur scène pour aller faire leur premier concert. Il y en a, ils veulent juste lire des passages de leur livre. Il y en a, ils veulent. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas. Ah, il y a Domi qui est avec quelqu'un d'autre. Bonjour, Mm. monsieur. Bye bye. Non, hello.
Coucou. Est-ce qu'il vient au stage avec nous? Ouais. Est-ce que c'est Roland? Enchanté. Est-ce que c'est Roland? Ah, c'est Roland. Enchanté. Enchanté, Roland. C'est bien parce que comme ça, on en parle comme ça. Ouais, on en parle. Roland, il est venu. Je dis, ah, à mon avis, pour qu'il se pointe comme ça, c'est qu'il doit être curieux de savoir c'est quoi les hurluberlus avec qui il va passer la semaine au mois de juillet. Il a dû se dire, il faut que j'aille voir quand même c'est qui les deux là. Euh, En tout cas, euh, voilà, tout ça pour dire que artiste ou pas artiste, ce sont que des mots. L'idée, c'est comment est-ce que je peux monter sur une scène, proposer quelque chose, Mm. éventuellement. Ça peut être chanter, ça pourrait être danser, ça pourrait être raconter une histoire, ça pourrait être n'importe ça pourrait être dessiner aussi, hein. Ça pourrait être peindre et puis venir et présenter son œuvre. Ça pourrait être de se dire, oh tiens, toi tu chantes, pendant que tu chantes, je vais peindre. Parce que moi, je n'ai pas envie de chanter, mais j'ai envie de peindre. Donc pendant que le spectacle va se faire, ben moi, je vais peindre la, la peinture de ce spectacle que vous allez proposer. C'est vraiment super ouvert. Et là, quand je vous donne ça, là, je suis à même pas 1% des idées que les gens ont. Là, c'est juste que c'est des exemples que je donne, mais il y en a plein qui vont émerger, que même les gens qui vont s'inscrire ne savent pas encore. Mm. Des fois, tu viens pour une idée, et quand Tu tu sais pas. arrives, tu changes. Puis des fois, Non. tu viens que t'as pas d'idée et l'idée Ouais. elle arrive en cours parce qu'on a eu pas mal aussi l'année dernière et qui n'ont pas forcément d'idée, mais en fait c'est se laisser découvrir en fait c'est une invitation avec cet espace qu'on crée de dire ok c'est un écrin de détente de nature pour ta créativité, pour ton art en tout cas peut-être ce que tu as envie d'explorer de toi que tu connais peut-être pas forcément encore. Et en tout cas, il y a l'espace pour ça. Nous, on t'accompagne avec Lucas pour voilà, te soutenir, te dire ah ok c'est quoi que j'ai envie de créer, que j'ai envie de. Puis c'est aussi de s'amuser aussi dans cet espace-là. Si on ne va pas se prendre trop au sérieux, si on connaît un peu Lucas, ben, il aime bien faire des blagues. Donc, voilà. Donc c'est aussi voilà, pas se prendre trop au sérieux parce qu'on sait que voilà la vie c'est aussi fait pour rire. Pour mettre de l'humour aussi des fois sur nos espaces intérieurs et de l'amour, mais de l'humour aussi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez joyeux. Bah, plus on met de la légèreté dans les espaces, plus on peut aller en profondeur dans notre créativité et dans nos transformations sur nos chemins de vie, en fait. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de légèreté et d'humour, il n'y a rien qui rentre là. On est juste face à des murs, face à des résistances. Alors que dès qu'on met de l'humour, c'est comme si on ouvrait. Il y a un espace en nous qui fait genre. Le cœur déjà s'ouvre. Il y a un espace qui s'ouvre comme qui fait genre. Et une fois que ça s'ouvre, alors on peut accueillir beaucoup plus d'informations, et puis de l'information qui est beaucoup plus pertinente pour chacun. Moi, je trouve que l'humour, c'est vraiment une clé essentielle dans les chemins de la voix, de la transformation ou de la création. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Le fait que pendant cette semaine-là aussi, juste pour décrire un petit peu, les journées sont quand même cadrées, parce qu'on a un cadre, parce que Mathilde est là. Elle gère le cadre, C'est Mathilde. ça. Faut les Heureusement qu'elle est là. Il y a les saltimbanques et puis il y a les gens qui cadrent un peu plus. Voilà, donc Mathilde, elle cadre le truc. Voilà. Pas déconner non plus, là. Hein. On va rire, mais c'est cadré. Non mais on sait que c'est peut-être ça que tu voulais dire, mais c'est hyper important pour pouvoir développer sa créativité d'avoir un cadre. Parce que quand il n'y a pas de cadre, on a l'impression qu'on a besoin que tout soit ouvert, que ça soit dans le flow. Mais le cadre, il va être sécurisant. Et quand il y a cette sécurité intérieure, ça va être plus facile de... Ah ok, il y a un cadre. Ah, c'est de telle heure à telle heure. Ok, donc on va des fois être plus focus. Des fois, il y a un thème. Des fois, il y a des choses qui peuvent nous aider en fait à déployer notre créativité. Et donc, c'est vraiment... Le cadre, il est aussi précieux pour nous soutenir en fait dans cette exploration de la créativité. Ouais. Et donc, il va y avoir des moments où chacun va être dans sa propre créativité. Des moments où on va être ensemble pour plutôt peut-être brainstormer, partager, avoir des feedbacks. Puis ça, vous allez le faire de toute façon de vous-même. C'est que naturellement, vous allez avoir des affinités, des gens vers qui vous allez aller. Ah tiens, j'ai vu que tu écrivais bien. Ah tiens, j'ai vu que tu faisais de la guitare. Ah tiens, j'ai vu que tu faisais rien. Ça m'intéresse. Toi qui fais rien, ça m'intéresse. Peut-être qu'ensemble, on pourrait bien rien faire tous les deux. Voilà, ça peut être tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, les affinités se créent naturellement. Et puis il y aura des espaces aussi où nous on vous propose différents types de créativité pour que voilà on revienne dans quelque chose où tiens on teste, on explore parce que des fois ça permet de sortir de sa zone de confort. Des fois on a l'habitude de fonctionner toujours d'une certaine manière quand on crée. Alors moi, pour ceux qui me connaissent pas, je dessine, moi je fais des dessins, tout ce qui est géométrie. Et donc en tant que aussi artiste, je sais qu'à des moments donnés, je peux être figée dans ah bah oui mais je sais comment il faut faire pour faire ma géométrie. Mais des fois si je sors pas du chemin, on va dire tout tracé que j'ai pris l'habitude d'aller,
bah, je fais toujours un peu les mêmes choses et des fois j'ai besoin d'ouvrir mon champ, on va dire, mon champ, mon regard à qu'est-ce que j'ai envie, comment je peux avoir un autre cadre ou un autre outil qui peut m'amener à quelque chose de différent et de dire, ah, waouh, ça j'avais pas pensé, on pourrait faire ça comme ça ou je pourrais. Donc c'est ça, c'est avoir différents outils aussi créatifs pour vous accompagner dans votre créativité et de voir c'est quoi pour vous, comment vous aimez bien créer, comment vous aimez bien être inspiré aussi, qu'est-ce qui vous inspire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il va y avoir différents temps proposés. Et, euh, et je me demandais que vous veniez ou que vous veniez pas à cette retraite, quelles sont les questions, vous, si vous participiez à un truc comme ça, ou si c'est quoi les questions qui vous viendraient, ou c'est quoi les envies que vous auriez, ou c'est comment vous verriez ça. Moi, ça m'intéresse aussi d'ouvrir euh, peut-être votre regard là-dessus, si quelqu'un a envie de poser une question ou de dire, ou même ceux qui l'ont déjà fait, mais pas sous cette forme-là, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, mais pas forcément sous cette forme-là. Le lieu, ce lieu-là, on le fait déjà depuis 4 ans, mais à chaque fois, on a changé la forme Ouais. euh, à l'intérieur de cette semaine-là. Donc, si voilà, Louise, par exemple, qu'est-ce que tu auras envie de poser comme question ou... Oui, j'y arrive, voilà. C'est long parce que ma souris, j'ai pas de tapis, fait que je vais avec mes mains, puis bon. Ben moi, ma question est à savoir, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un du Québec qui va aller chez vous dans cette semaine-là? Ou s'il y en a pas la date? Alors, à date, pour l'instant, non. Geneviève, elle est déjà venue du Québec. Ouais, c'était. C'est-à-dire que toi, tu voudrais pas venir toute seule, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est pas ça, c'est parce que, tu sais, on avait regardé ça un peu dans le temps qu'on était au Maroc, tu sais, puis il faut quasiment que je me loue une voiture pour me rendre là, sinon, il faudrait que je vous suive avec vous autres, tu t'en vas chez ton beau-frère, c'est comme, on ira pas trop là-dedans. Fait que, tu sais, je me dis, s'il y a quelqu'un du Québec, ben, tu sais, des fois, les frais de la voiture, ben, on peut s'expliquer à deux, tu sais, c'est un peu ça, parce que faut pas oublier que votre argent vaut beaucoup plus que le nôtre, hein? Nous autres, Ça, c'est une c'est croyance. pratiquement le double. Fait que si ton C'est une voyage est histoire, ouais. 1500, moi, c'est 3000. Et là, mon avion est pas payé encore, puis ni la voiture, tu sais, tu comprends? Fait que c'est ça, à un moment donné, veux pas, tu sais, je fais confiance, mais il faut quand même que je calcule. Fait que c'était ça un peu ma question, à savoir s'il y avait quelqu'un du Québec qui, pas personne encore. T'es C'est bien, où, Hein? c'est Louis? bien. Tu lances à Lance l'univers. l'invitation, lance Ah! Voilà, c'est ça. l'invitation. Ok. Oui, Suzanne! Hey, let's go, girl! T'es On s'en où? va. Est-ce que on Let's s'en va en go, France, là? girl. Tu vis où, Louise? Moi, j'étais à Brownsburg, Chatham, dans le coin de La Chute, Saint-Jérôme. Je sais pas si ça te dit quelque Oh my chose. God! Oui, 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 oui. Ben, t'es pas Et si toi, loin. t'es T'es à où? T'es côté où? de l'aéroport Trudeau. C'est quoi qui est Non, compliqué? non, Trudeau, c'est à Montréal. Moi, c'est là que je prends l'avion, mais je veux dire, D'accord. on avait Mirabel avant, là. Mais là, Mirabel, c'est Ouais, seulement pour ouais, ouais, la ouais. bouffe, les cargos. Et toi, t'es où, Suzanne? Voilà, et là, Ben, ils sont j'étais à arrivés. Montréal, Là, mais Ah, j'ai ça y est. moi, je vais aller boire un petit café. Et puis, Ouais. on revient dans 5 minutes. Et nous, Ben non, mais, on va prendre un verre. Tiens, on va ah prendre non, un non, mais verre. c'est où t'habites? Moi, je suis je suis à Montréal et à Saint-Jean-Port-Joli. Maintenant, je suis à Saint-Jean-Port-Joli, mais j'ai encore mon pied à terre à OK. Montréal. OK, OK. Ah, ben, c'est intéressant, ça. Fait que donc, toi, l'avion, tu l'apprends à Québec, c'est ça? Montréal. À Montréal. Montréal? Ah, OK. Bon. OK. Fait que j'ai ma réponse. Ça se pourrait qu'il y ait On en possibilité. reparle, On en Louise, reparle. parce que moi, j'avais pas l'intention du tout d'y aller. Mais Ah, Ah, ouais. non? Comment Ben, ça? parce que je vais aller en France en septembre, puis je me disais, ah, 2 fois, les billets d'avion sont rendus tellement chers. Mais là, mon déplacement en France est repoussé. ah, Ça fait que c'est pour ça que je suis Ah, là, là. Là, je ah, remets ça en question. Je remets tout en ah. question, là. Fait Un qu'on s'en parle. message de l'univers, on s'en reparle. Ils sont drôles. Et comment, Geneviève. Alors et, Geneviève, elle est à et- Trois-Rivières, elle n'est pas loin. Si vous pouvez vous pouvez la prendre au au passage en passage, même temps. Ah! Comme ça, vous venez bien sûr. on va avoir une gang de vous fait un Québécois. girls bands là. On a un projet pour vous là en Ouais. France là, les 3 girl bands du Ah Québec. ouais, Ouais, ça va être drôle, Je- ça sera. ouais, Geneviève, si elle En tout vient, cas, on n'hésitez passe pas à par vous Trois-Rivières. recontacter. N'hésitez pas à vous recontacter entre vous, en tout cas, Ou Suzanne en et message, Louise. là, vous pouvez vous Voilà, contacter en en message message. privé sur le chat. Bien Mais sûr. oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en tout cas, merci Louise d'avoir soulevé. Tu vois, t'as fait ta demande à l'univers, c'est important parce que Il y a toujours une team Québec qui vient dans les stages. De toute façon, on a toujours, au tu moins, vois, en on a genre Égypte, un au ou deux, on Maroc. a toujours au moins un ou deux Québécois. Oui, il y a au moins au Kenya, il y a une Québécoise qui vient aussi, tu vois. Donc en Oui, et général, la c'est piscine, toujours. elle est quand même attirante aussi, hein. Le lieu On est a une beau, grande là. piscine, voilà, on l'a C'est pas dit, très mais beau. c'est une grande piscine de plus de 10 mètres de long, 15 mètres je crois, qui est vue sur Ouais, la 15 montagne. mètres la piscine. 15 mètres avec vue sur la montagne, aucun vis-à-vis évidemment parce qu'on est au milieu de 53 hectares sur une montagne. Donc c'est vraiment très beau, c'est vraiment un lieu ressourçant. Et Il fait bon, il fait beau, c'est le sud. quel est l'aéroport le plus près pour le vol de Montréal? Ça serait quoi? Toulouse, je pense. Toulouse, c'est Toulouse? le plus Ok. proche. Ouais. Et Ah, après, parfait. oui, Toulouse, c'est le plus C'est proche. ce Je sais que pas où Geneviève, t'étais arrivé où toi? Geneviève, Toulouse, elle est arrivée. Ouais, Toulouse. ouais. Ok.
Donc Toulouse, Toulouse, ça après, je pense marche. qu'on est à peu près à 2h30, 2h, 2h30 de voiture, je Ouais, après pense. ça s'organise là. Il y a d'autres gens qui viennent. Après, on peut toujours trouver des gens qui aident, qui covoitent, qui récupèrent. Enfin, ça, on peut trouver aussi encore après pour ça. Mais 2 heures peut-être. voilà. Genre, par exemple, Domi, on sait pas. Domi, ça se trouve, elle lève la main, elle va dire, bah moi, je suis là, j'ai une voiture, je prendrai Louise à l'aéroport. On sait pas ce qui peut se passer, tu sais. Donc, Domi, t'avais une question? Alors, je voulais dire, puis tu nous demandais ce qu'on aurait, Ouais, enfin ce qui dis-moi. pouvait nous donner envie, etc. Ce soir, tu as dit quelque chose d'important pour moi, parce que retraite artistique, on en revient un peu à ce dont on a parlé tout à l'heure. Le côté artistique, moi je me disais, mais voilà, je suis pas artiste, j'ai pas de projet, j'ai pas. Donc le fait que tout à l'heure tu dises bah, artiste, on est tous créateurs et que voilà, c'est pas forcément. On peut ne pas avoir de projet aujourd'hui et venir quand même. On peut avoir un projet et puis ça va changer et voilà. Moi, c'est un élément qui a été un levier. Et je continue là-dessus. Donc, si j'ai bien tout compris, il y a donc l'autre Domi qui vient à Albière. Ouais, ouais. Mm. Domi et Roland qui est là avec. Mm. Et Oui, la femme de Roland aussi, qui est Ah, peut-être là, mais qui n'est pas là, mais qui, on sait pas. Peut-être qu'elle est cachée. Il n'y a plus de place dans l'écran, c'est pour ça qu'on la voit pas, mais elle est peut-être là. d'accord. Et du coup, bah, tout à l'heure, je me disais, bah, ça serait rigolo, les deux Domi qui se rencontrent, puisque tout à l'heure, il y a eu un quiproquo de Domi Écoute, avec Domi. Là, il se trouve que là, actuellement, je suis près de Narbonne et je viens de regarder Albière, c'est où? Parce que je vais y au sud de repasser cet Carcassonne. été. C'est pas loin de Narbonne, c'est à 1 heure à peu C'est à près. 1 heure, 1 heure et demie, je Oui, crois. oui, mais j'ai vu, j'ai déjà regardé et Euh, donc voilà, l'univers, hein, il est joueur, donc je pose une option vraiment là sur Écoute, Albière. Bah ouais, avec plaisir. avec Carrément. plaisir, avec plaisir. Moi, nous, on en parle pour vous et puis pour ceux qui vont regarder. Mais après, c'est vrai que, tu vois, je m'attendais même pas à ce que toi, Domi, tu dises, ah non, mais ça me tente de trop. Mais en même temps, ça Mais fera trop ouais. plaisir de t'avoir à nouveau dans un stage, évidemment. Et puis là, c'est vraiment, on est sur le projet, donc Louise On aussi, est donc 7, là. On serait comme 7 déjà. C'est pas génial? Ouf. Mais après, c'est complet, là. En fait, il reste 6 places, là. Il y a déjà 6 personnes qui sont inscrites. Donc, il reste 6 places pour la retraite. Parce qu'on limite à 12. OK, 6 à part toi, là, puis Mathilde, là. Non, on C'est sent nous ça? deux, non, sans sans nous nous deux. deux. OK, fait qu'il y en a Non, encore de la place pour il 6. reste 6 places. OK. Fait que là, comme c'est là, on est un, 2. Mais Est-ce que Domi et Roland, ils Monsieur sont déjà comptés Domé dans les six sont premiers. Eux, ils comptés? sont OK. déjà, ils sont déjà inscrits. Non, c'est parce que là, Domi et Roland, ils je sont veux déjà. pas stresser. De stress, c'est Non, pas mais bon. Non, il n'y stresse a pas. pas de, pas de On va pas, stress, on joue pas t'inquiète sur pas. le FOMO là, Non, le il n'y a pas fear, de, y a pas fear of d'urgence. missing out. Non, on joue Il n'y a pas pas là-dessus. y a pas d'urgence là. C'est juste nous, on vous donne les infos pour que si pour ceux qui sont intéressés, qui se posaient des questions, qui se disent bah, attends, j'avais une question mais je n'osais pas trop la poser ou j'avais besoin d'en savoir plus pour goûter, puis des fois goûter à nos énergies ou à notre univers ou de dire voilà. Ouais, c'est ça, c'est qui les deux là? C'est qui les deux zouaves Il y en a qui font qui des connaissent. trucs? Bon voilà, Louise, tu nous connais, Domi aussi, vous êtes venus déjà. Voilà, vous nous avez vu en Égypte, au Maroc, c'est sûr que vous nous connaissez. Donc vous savez qu'on a du Et fun c'est là. bien de rajouter, t'as dit que tu t'avais rajouté aussi méditatif, un truc comme ça. Ouais. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte, bah déjà parce qu'on baigne quand même dans cet univers-là, nous on médite beaucoup. Euh, c'est que Et je trouve t'as que une- c'est très bien. Je trouve que c'est très bien de le rajouter. Ok. Après, c'est pas, on va pas, c'est pas un stage de méditation, on va pas rester 1 heure. Oui, On oui. va pas méditer 8 heures par jour, hein, c'est pas. Pour ceux qui s'inquiètent déjà, qui Non, disent mais oh mon dieu. On va perdre non, Roland c'est sinon. ok. Attends. Ah, on a perdu Roland, il me Non, dit c'est lui ok, 8 heures de mais méditation. Voilà, mais c'est voilà, on va quand même prendre des temps de retour à ça. Après, ça peut être de découvrir ça, hein. Ça peut être voilà, ça peut être de découvrir la méditation et puis de dire ah, ok, c'est cool. On sait qu'il y a des gens qui sont venus qui n'étaient pas forcément des adeptes de la méditation, mais qui sont intéressants à découvrir et à sentir et en effet ce retour à soi quoi. Ouais. Nous, on c'est en a ça, ça déjà fait de ouvre. manière intensive parce que on aime explorer, expérimenter. Donc, on a déjà fait des 5-6 heures de méditation là, tu sais, avec Joe Dispenza. Là, quand tu fais des retraites avancées avec Joe Dispenza, bah, là, tu plonges là pendant des heures. Là, c'est une expérience, c'est à vivre en fait.
C'est intéressant. Euh, mais on sait à quel point c'est bénéfique. Ouais. Pour le système nerveux, pour le calme, pour traverser les traumas, les chocs, les deuils, les épreuves, tout ça. Je veux dire, on est de la chimie, quoi. Je veux dire, tu sais, la tristesse, c'est une chimie, la joie, c'est une chimie, tout ça, on est quand même de la chimie, donc on peut jouer sur notre propre chimie intérieure grâce à des outils qu'on a, et ça, c'est quand même beau, je trouve, d'avoir cette faculté-là. Le son, c'est de la chimie. Tu sais, c'est une fréquence, le son. Je veux dire, tu l'as vécu tout à l'heure, Domi, tu as fait ton son, à un moment donné, il y a une émotion qui arrive, Claire, elle l'a vécu aussi. Le son, c'est une chimie incroyable, c'est des fréquences qui nous permettent de nous connecter avec ouais, j'allais dire nos blocages intérieurs. C'est que chaque son peut venir déloger un petit blocage dans notre corps. C'est magnifique, là. T'imagines? C'est comme si on était notre propre chirurgien. Le son, ça devient notre petit scalpel, notre petit bistouri. Ah, j'avais un choc en 1976. Attends, c'est quoi le son de ce truc-là? Bam! Et je vais avec mon bistouri, je vais taper pile poil le son. Il va aller directement à l'endroit où il y avait ce truc-là. C'est magnifique. Et on a des outils comme ça qui nous ont été donnés. La respiration, les sons, on les a en nous. On ne nous a pas appris à les utiliser si bien que ça, ou voire inversement. On nous a même pas du tout appris à les utiliser, mais ils sont présents. Donc, amener la méditation, amener ce genre de stage, nous, ce qu'on propose, effectivement, là, il y a le fun, c'est drôle, mais il y a cette profondeur-là aussi qui est présente. Je veux dire, c'est pas juste... je monte sur scène, je chante, je danse, et puis c'est pas le Club Med là non plus, tu vois, on fait pas les géos, c'est pas ça. Faut entendre qu'il y a cette notion de légèreté et cette notion de profondeur qui sont présentes. Il y a ces deux espaces-là qui cohabitent en permanence ensemble, qui sont à la base de l'humain en fait. On est léger et on est profond, et des fois c'est difficile et des fois c'est cool. C'est juste la vie qui est faite comme ça là. Et après, si on rajoute des histoires là-dessus, on s'alourdit les choses ou on se les allège en fonction des histoires qu'on a envie de se raconter. Mais l'idée de ces espaces qu'on crée aussi, c'est pour aussi sortir des histoires, se créer une vie qui nous fait plus de bien, qui nous élève, qui nous donne de l'énergie en fait. Pas qui nous draine en énergie, mais qui nous en donne de l'énergie. Et donc on s'entoure de gens qui vont nous donner de l'énergie, d'un environnement qui est porteur pour ça aussi. Et c'est pour ça que c'est des rendez-vous. Les gens qui nous rejoignent, en général, ils sont dans notre vibe, ils sont curieux de voir c'est quoi cette vibe-là. Mais souvent, il y a cet environnement qui est là, qui fait qu'il y a quelque chose qui vient porter le groupe à toujours une belle vibe. Les groupes qu'on a, ils sont toujours une belle vibe, il y a toujours une belle présence, des beaux soutiens. Et il y a beaucoup de miroirs, des histoires communes, des gens qui se ressemblent alors qu'ils ne se connaissaient pas 2 minutes avant. Et c'est beau, tu sais, ce que tu cherches, te cherche. Tu sais, on a rendez-vous. Les gens qu'on croise, on a rendez-vous avec eux. Même si c'est des anges déguisés en trou du cul, on a quand même un rendez-vous avec eux. Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont nous faire un peu plus réagir que Ouais, d'autres. Il y en a qui vont nous mettre en réaction, il y en a qui vont venir nous chercher et nous dire c'est qui ça, c'est quoi, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Et en fait, c'est intéressant de voir par miroir, ok, c'est quoi que ça vient gratter chez moi, que ça vient chercher en fait. Ouais, dans les stages, c'est drôle. Et nous, une fois, on en avait un qui il sautait sur un ballon comme ça. Il y avait, tu sais, les ballons de gym là. Ouais. Et il était dans le cercle et il était sur le ballon et ça faisait. Ça grinçait à chaque fois. Et la personne à côté, lui, tu fais encore un bruit, je t'assomme. et tu voyais, et moi j'étais là, je regardais Mathilde et je dis, je pense que d'ici 10 minutes, il y en a un qui pète un plomb. Je pense que d'ici 10 minutes, il y en a un qui va faire quelque chose. Et c'est drôle, tu sais, et t'es là, t'observes, et tu sais que ça va se passer comme ça, c'est obligé, tu peux pas tenir un truc comme ça pendant longtemps. Mais lui, qui le faisait, il n'entendait pas. Mais oui, parce que sur Lui, il était, peut-être même que ça le berçait. Mais oui, ça le berçait, il était bien, il était en train de réguler son système nerveux, mais nous, on entendait juste le grincement. J'étais là, je dis, ça va partir. Je sais pas d'où ça va partir, mais j'observe. Je regarde, peut-être là, peut-être là. Là, ça monte. C'est ça, les effets miroirs, c'est des choses qui jouent et qui, en fait, sont des fois des déclencheurs pour soi, ou soit que ça vient justement, ou l'inverse. Ou voilà, soit ça vient déclencher, soit ça vient toucher, chercher, ça vient, waouh, c'est genre, waouh, c'est beau, ou ah, ça me parle, ah, ça résonne, ou ah, ben non, ça accroche chez moi. Mais c'est toujours pour le mieux, c'est toujours pour se défaire de quelque chose quand même. C'est toujours pour dépasser quelque chose qui était là et qui du coup, des fois quand on repart du stage, et ça viendra plus nous chercher, quoi. Ça viendra plus nous faire réagir. Ça c'est derrière, on l'a laissé derrière. Et ça c'est intéressant aussi. Donc il y a tous ces aspects-là, plus le fait de se dire, attends, je vais monter sur scène, j'ai la possibilité pendant 15 minutes de venir peut-être m'exprimer sur scène et de
de dire qui je suis. Ouais. Tu sais, voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai envie de vous présenter. Voilà qui je suis. Et c'est un challenge aussi. C'est challengeant de faire ça aussi. C'est normal. L'inverse serait étrange, à part si tu es un professionnel de la scène. Mais c'est pas des gens qui sont des professionnels de la scène qui viennent dans nos stages. On s'entend, nous c'est juste des humains qui ont envie d'avoir du fun, d'expérimenter des choses, d'oser, de se dire ah, ouais, tiens la voix, ça me parle la voix, et puis oh, ça me parle, et puis voilà, de traverser des moments des fois difficiles dans leur vie, des fois juste d'ouvrir des nouvelles voies, des nouvelles expériences. Donc c'est tout ça en fait qui est présent. C'est pour ça qu'on a envie de le présenter aussi. Et merci Domi d'avoir soulevé cette histoire d'artiste, parce que je l'ai entendu plusieurs fois ce truc-là, que ça fait peur des fois ce côté-là de se dire mais moi je suis pas artiste, que j'ai rien à faire là. Alors qu'en fait t'as tout à faire là. T'es une artiste. T'es une artiste de la vie là, tu sais, pour vivre, il faut être un artiste quelque part. Ouais. Ça demande de la créativité là pour être un humain vivant, et ça demande beaucoup de créativité. C'est de s'adapter au monde qui nous entoure là. Faut être créatif. Louise, si vous voulez dire quelque chose, t'as pris ton billet, c'est ça? Non, pas encore. Faut que je jase avec Suzanne. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas avoir peur du ridicule non plus. Puis quand je dis sortir son enfant intérieur, c'est important. Moi, je l'ai toujours eu. J'ai 57 ans. Il est là tout le temps. Moi, entre les deux oreilles, des fois, j'ai 5 ans, des fois 10, des 15. Ça dépend toujours des places. Mais je voulais vous conter une petite shot. Tu sais, quand on est revenu du Maroc, moi, je suis dans l'aéroport, c'est le matin, il est 6h30, tout le monde a une face de boîte un peu, genre l'oreiller encore d'en face. Les yeux On n'a pas cross-eyed. on n'a pas de traducteur par contre, hein, Louise. Hein. On n'a La pas, face de on n'a pas boîte. d'interprète, on n'a pas d'interprète Québécois France-Québec. Donc on va essayer Fait que faut faire- que je on va- parle moins vite et plus tranquillement. D'accord. Alors, je suis à l'aéroport. Tout le monde a encore un oreiller d'en face parce qu'il est 6h30. Moi, je m'en reviens au Québec. Mais tu sais, on a 3 heures d'attente. Moi, je m'assis pas pendant 3 heures. Je vais faire 7 heures, 8 heures d'avion assis, tu sais. Fait que, alors, j'ai mes écouteurs, pas ceux-là. Et j'ai de la musique. Fait que moi, je commence. Puis c'est le fun, l'aéroport au Maroc, il y a des gros carrés à terre. Moi, j'ai du fun là-dedans. Et là, je me mets à chanter. Mais eux autres, ils n'entendent pas la musique. Moi, oui. Puis je danse, puis je chante. Fait que là, tu comprends-tu que j'ai fait réagir du monde? Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'on a embarqué dans l'avion, tout le monde était de bonne humeur, ça jasait, c'était heureux. Même les gardiens là-bas, ça n'a pas été long. Tu sais, je suis dans un pays musulman. J'ai dit, vont-tu m'arrêter? Ben non! Tout le monde était content de voir ça, un agrès comme ça du Québec. Puis oui, je dis des fois un phénomène rare, mais j'ai pas peur de faire ça, puis je me sens bien. Puis le but de ça, ben c'est ça, c'est que le temps que le monde, il me regarde, puis qu'il dit, c'est qui ça? Puis il y a un monsieur, il me spottait, là. Oh, courou! Il était pas sûr, il était pas sûr. Mais, je l'amène dans le moment présent, tu comprends? Fait que là, il est plus dans ses soucis, il est plus dans ses problèmes, il sait maintenant, comme un enfant. Et puis là, ben, ils ont vibré haut. Ah, quand on a entré dans l'avion, là, on était tous légers. Si on avait tout le goût de voler. Ça, je te le dis. Fait que ça marche. Fait que je voulais vous partager ça. C'est beau, c'est magique. On avait tout le goût de voler. C'est beau. Bon, j'espère que vous avez compris l'essentiel de l'histoire. Hein. Roland, je le voyais regarder comme ça, il était là. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi cet accent? Il s'est rapproché. Parce que quand on se rapproche de l'écran, on comprend mieux le québécois, c'est bien connu. Parce qu'il lit sur les lèvres. Et déjà, qu'est-ce que, hein? Il avait l'oreiller dans la face. C'est quoi cette expression? Il avait l'oreiller dans la face en titi. En titi. Bah, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on apprend. Moi, j'adore. Je vais au Québec souvent, donc je comprends bien là. On a le décodeur. Mais inversement aussi, des fois, les Québécois, ils nous comprennent pas parce qu'on a un accent pour eux, forcément. On a tous un accent pour l'autre, donc c'est normal que. On a ce maudit accent français. Bah, c'est ça, on a un maudit accent français. Facile à imiter. Les Québécois, pour imiter l'accent français, c'est facile. Tu mets les lèvres en avant comme ça. Et tu dis du coup. Du coup, ben voilà, je parle avec l'accent français, bon, comme ça passe très bien. Alors que faquet l'accent québécois, faquet. Oh là, t'es parti ailleurs là, mon amour là. T'es parti loin là. C'était pas cet Non, accent. c'était vraiment, mais c'était pas ça. C'était Ah, c'était pas tabarnak. intense. Ah, voilà, on pourra s'habituer, on pourra s'entraîner aux accents si on a envie, les uns les Mais il y en a qui autres. peuvent faire un one-man show, un show sur les accents. Mais ça, c'est sûr que ça pourrait là. C'est sûr que Louise, elle passe un Ah an ouais, en Louise- France, elle repart Louise, au Québec, elle fait un spectacle sur les Avec Français. l'accent, ouais, non, grave. Et quand je dansais en titi sur les carrés à l'aéroport du Maroc, Pas en toutes.
Puis c'est ça aussi. En fait, vivre des expériences, ça fait ça aussi. C'est ça enrichit. Enfin, je veux dire, tu fais des expériences. Mhm. Du coup, tu as des choses à raconter. Tu as des histoires plein la tête à mettre en chanson, à mettre en spectacle, à mettre en musique, à mettre en livre. Enfin, tu as de la vie qui se raconte, tu vois. Donc, c'est beau aussi, je trouve, d'avoir ça qui est là, qui est présent, quoi. En tout cas, est-ce que vous avez... Pas Oui, vraiment. Mathilde. Cette Mathilde, question. tu as levé la main. Bah, tu as levé la main. Oui, oui, bon, en fait, c'était juste pour dire, bah là, c'est drôle ce que tu disais, Louise, parce que ça me fait penser, enfin, ce que tu disais, Lucas, sur les accents, parce que moi, c'est un truc que je faisais pour rigoler avec mes enfants. Je m'amusais à parler avec des accents différents et tout, très, bah, voilà. Tout d'un coup, je repense à ça. Non, sinon, moi, ça m'intéresse beaucoup ce stage. Je sais pas encore si je pourrais venir, mais en tout cas, ça me tente énormément. Et comme ce qu'a dit Domi, je trouve ça très intéressant que vous ayez dit que c'est un peu pour créer les conditions pour qu'on puisse créer justement. Et ça me parle beaucoup, quoi. Parce que moi, j'ai plein de projets pour créer, mais j'ai un peu du mal à les concrétiser dans ma vie. Moi, ce sera plutôt le problème de choisir entre plein d'idées que j'ai. Mais voilà, le fait de se mettre dans des conditions où on crée et dans un groupe et tout, je trouve ça hyper tentant et intéressant. Voilà. Donc je vais voir si je peux ou pas venir, mais en tout cas, l'envie, elle est là. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouve que vous l'expliquez d'une manière qui donne envie. C'est parce que nous, on l'a déjà vécu. On l'a déjà vécu, donc on a eu du fun à le faire et à le vivre. On sait comment ça se passe, tu vois. Et puis là, on a fait 17 stages, voyages ensemble. Mhm. Donc on a grandi, nous. On a grandi aussi, nous, même dans notre couple, hein, à travers Dans ces notre stages et ces pratique. voyages. Dans notre pratique, c'est être en couple et organiser des voyages, c'est aussi un chemin. Et des stages. Donc nous, on a beaucoup plus de fun. Mathilde me connaît mieux maintenant après 17 stages. C'est ça. C'est grâce aux stages qu'elle me connaît, en Mais fait. qui est cet homme? Parce qu'elle me voit à la maison, et puis après elle me voit en stage, elle fait mais j'ai pas le même à la maison là. Pourquoi il est pas drôle comme ça quand il est à la maison? Pourquoi il est drôle seulement dans les stages? C'est pour ça que je suis obligée de venir en stage. Si j'ai envie de le voir drôle, bon bah je suis obligée de venir, hein. C'est ça, c'est pour ça qu'elle continue à faire des stages avec moi, sinon Bah oui. elle me verrait jamais drôle. C'est pour rire. Non mais c'est intéressant de se dire que nous on a vécu ces stages-là ensemble, on a grandi ensemble dans ces stages-là, et que on sait à quel point c'est nourrissant, on sait à quel point ça fait du bien. On sait qu'on a besoin d'un espace. Nous, enfin moi je sais que moi je continue aussi pour moi de faire des stages, des fois pour apprendre, des fois juste parce que j'ai besoin d'un autre espace, un autre écrin pour rencontrer des gens, pour explorer de nouvelles choses. Voilà, donc on sait que c'est précieux. Enfin moi je trouve ça précieux, c'est quelque chose que j'aime et donc j'aime le proposer parce que voilà, puis le lieu s'y prête bien. Je sais pas si on avait des photos ou pas à montrer, mais voilà, le lieu s'y prête bien. On a mis des choses pour vous soutenir dans vos justement explorations intérieures, pour que vous puissiez aussi faire émerger votre créativité, vos talents, vos élans, et vous découvrir un peu plus. Des fois, c'est aussi une manière de se découvrir. J'ai toujours les stages, les voyages, c'est une manière de se découvrir sous d'autres facettes qu'on ne connaît pas forcément de nous dans le quotidien. Il y a nous dans notre quotidien, puis il y a nous quand on sort de ce quotidien-là. Et on se rencontre à travers les autres, à travers des lieux, à travers des paysages, des pratiques. Ah ouais, je suis capable de ça, moi. Waouh. Et puis voilà, c'est ça. On s'impressionne des fois aussi dans ce qu'on est capable et on se redécouvre. Donc je trouve ça chouette. Ouais. C'est beau. C'est beau. En tout cas, évidemment que vous êtes les bienvenus. Ouais, avec grand plaisir. Moi, Mathilde, elle m'a déjà emmené faire des stages de danse et surf. Moi, j'avais fait danse-thérapie, surf un peu, c'était. Tu sais, elle me dit, ah, j'ai vu un stage, ça te dit? Je dis oui, avant qu'elle me dise quoi, parce que moi je dis toujours oui quand elle me propose des Non, trucs. non. Ah, quand même, souvent. Surf et danse, on a fait Surf le matin, méditation subaquatique, nager avec les cachalots sur l'île de la Dominique. On a fait l'apnée, on a passé notre niveau d'apnée. Le stage en Égypte avec les dauphins, bah, c'est Mathilde, donc on a été passer notre niveau d'apnée. Il n'y a pas besoin, mais on avait eu envie. Moi, j'aime bien. Si on m'avait dit qu'à 50 ans, j'irais à 20 mètres sous l'eau en apnée, je t'aurais fait ben non, il y a même pas en rêve. Pourquoi je ferais ça? Ça sert à quoi? Ben, je l'ai fait et c'était fun. Donc c'est ça, c'est aussi de dire, ok, Ouais. j'emmagasine des... C'est pour ceux qui sont déjà venus chez nous, là, vous allez voir dans les toilettes, là, il y a des photos il y a que des photos d'expérimentation. Ce qui fait que quand tu rentres dans le truc, tu vas me voir avec une veste de Harley Davidson sur la route 66 qui est aux États-Unis. Tu vas voir Mathilde allongée sous un séquoia dans un grand parc. Tu vas voir un dromadaire. Et en fait, du coup, quand on rentre dans nos toilettes, quelque part, on se connecte juste à cet émerveillement. C'est juste une façon de se poser et de s'asseoir et de faire genre,
Ah ouais, je me souviens, tu te souviens, On a fait ça. ah ouais, on a fait ça. Enfin, tu te souviens, on va pas aux toilettes à deux, hein, on s'entend. Mais je me souviens avec moi-même que tu vas aux toilettes, t'as pas le moral, tu t'assois et puis tu regardes les photos, tu fais waouh, mais attends, regarde cette vie là. Regarde ce qu'on expérimente, regarde la chance qu'on a de pouvoir vivre ça, de pouvoir amener des gens à ces endroits-là, de vivre ça avec eux, c'est incroyable. Et c'est aussi ça, je trouve, qui est beau dans les stages ou les voyages, ça crée des souvenirs. Et ça, c'est une richesse incroyable parce que c'est des souvenirs qu'on emporte partout avec nous. Et ça n'a pas de prix, je trouve, de dire waouh, j'ai fait ça ou j'ai vécu ça. Puis j'aime bien dire que ces souvenirs-là, et des fois, ils te réchauffent justement quand t'as un peu le blues ou t'es, tu sais, en soirée d'hiver un peu trop longue. Tu te dis waouh, je me souviens, t'étais sur la route 66, t'étais prêt avec ton blouson parce qu'à un moment donné, tu voulais passer le permis moto. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, des trucs un peu foufou, mais on se rappelle voilà, qu'on a vécu en fait. C'est de se dire qu'on s'est autorisé aussi à vivre et à sortir des fois de sa zone parce que ça nous est peur, ça nous a envie, mais ça nous fait peur, quoi. En maillot de bain, allongé sur un lac gelé au Québec, au mois de janvier, bah, évidemment, pourquoi pas, hein, Ouais. ma foi, faut le faire, hein. Avec des gens qui tapent dans la glace, qui creusent un trou en disant on va se baigner. Je dis bah, tu vas te baigner où? Ben là. Mais là, c'est un lac gelé. Ben oui, Sous la glace. ok, d'accord. Bon, j'arrive. Laisse-moi m'enfiler mon maillot de bain, j'arrive. Mais voilà, c'est des expériences comme ça que c'est fun. C'est juste de dire, ok, c'est fun de vivre des trucs comme ça, là. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que. Je sais pas si tu voulais dire encore quelque chose par rapport à. On vous mettra le lien. Ah ouais, je vous ai pas dit parce que je suis en train de créer un nouveau site là. Ça va être beau là. Oh là 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 là, je suis tellement content de mon nouveau site internet. Ça va être beau, ça va être clair, il y aura des photos et tout, ça va être magnifique. Donc je vous mettrai le lien dès qu'il est en ligne et dessus vous pourrez voir justement le voyage à Albière, le Kenya, on vous en parlera lundi prochain. On va refaire une sorte de petite conférence, on va séparer un peu les voyages, Soirée. les soirées pour juste vous proposer aussi les différentes expériences qu'on propose, on va dire. Comme ça, nous, ça nous permet aussi d'avoir la vibe de chaque expérience qui ne sont pas les mêmes non plus, Puis hein. voilà, de répondre aux questions aussi. Donc lundi prochain, ouais, c'est ça. On répondra aux questions en lien avec ceux qui voudront aller au Kenya, ça c'est au mois de novembre. Il y en a qui font tout, hein. On en a qui font tous les stages, hein. C'est juste qu'ils kiffent. Donc si vous les voyez sur les photos des 3 stages, c'est normal. C'est qu'en fait, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Et, Domi, elle est venue au Maroc, en Irlande, et elle vient au Kenya. ouais, Domi, et peut-être qu'elle vient cet été. Donc, Domi, Domi, on n'arrive plus à s'en débarrasser, par exemple. Non, on en a Non, d'autres, ça fait hein, t'es longtemps pas la qu'on l'a seule, pas hein. vue. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Mais du coup, on apprend, et c'est beau parce qu'en fait, on se rend compte que les gens qui viennent régulièrement, on On les les aime voit. de plus en plus. Non, mais on les voit évoluer aussi. Et c'est beau aussi de voir l'évolution, de dire waouh, comment t'as Ouais, c'est bougé. ça, on les voit évoluer, on les aime de plus en plus. Et bien forcément, parce que c'est ceux qu'on connaît de plus proche aussi, parce on les voit en vrai régulièrement. Et ça, c'est incroyable de se dire que bah, toutes ces expériences-là qui ont été créées permettent de vivre ça, de rencontrer des beaux humains et puis de connecter avec ces gens-là. Donc c'est vraiment une richesse, je trouve ça. Je remercierai jamais assez mon amoureuse qui, elle, me dégote toujours des stages incroyables. Comme elle est fan je sais pas de quoi d'ailleurs, des tribus. Mais non, Depuis que je l'ai rencontrée, elle m'a dit, moi je veux aller dans des tribus primaires. Elle a passé 6 mois en Afrique, dans la jungle, dans la savane avec des chimpanzés. Quand elle est revenue de là, je pense qu'elle a décidé que c'était mieux avec les chimpanzés non, qu'avec... parce qu'on est parti nager avec les dauphins. Donc, y a pas Ouais, mais que- ça reste des animaux quand même, hein. Oui, mais c'est pas une tribu. C'est pas une tribu, les dauphins. C'est une tribu, les dauphins. Attends, c'est une tribu. Ah non, les dauphins, c'était une tribu, là, c'était 200, c'est une tribu. Mais donc voilà, tribu les Bédouins au Maroc, tribu les Maasai au Kenya, tribu des dauphins, Et d'autres choses après. voilà. Peut-être la Mongolie, je sais pas, l'Australie. Dès qu'il y a une tribu, de toute façon, elle me trouve, elle me dégote un truc. Et c'est beau, c'est beau. Donc, en tout cas, je sais pas si vous avez encore des questions ou si vous avez d'autres. Une fois que vous êtes inscrit, on rentre dans un groupe WhatsApp après et dès que le groupe va être créé, on l'a pas créé encore, hein. Pas encore. Non, pas créé. Il y aura au mois de juin pour ce stage en juillet, il y aura aussi deux Zooms Ouais. qu'on va faire visio. Bah déjà pour que tout le groupe se rencontre, tous les gens qui seront inscrits se rencontrent, un peu comme on fait là. Puis que chacun puisse poser ses questions. C'est rassurant de voir les têtes des gens qui sont avec nous aussi. Comme ça, quand on arrive, on a l'impression déjà de les connaître un peu.
Là, par exemple, on voit Domi, on voit Roland, ben, on ne Mm. sait pas, est-ce que si Mathilde vient, si Domi vient, si Suzanne vient, ou si Louise vient, par exemple, eh ben, on les a déjà vus. Quelque part, on se dit, hey, ça fait trop du bien de te voir. On se connaît déjà. C'est pas genre comme quand tu arrives dans un club med, là, où tu fais genre, tu arrives dans le bus, et puis tu fais genre, alors voilà. Bon, ben voilà, il y a c'est avec eux qu'on va passer notre semaine. Ok. En tout cas, voilà, on avait eu envie de créer 2 espaces Zoom avant pour aussi commencer un peu à cette réflexion, à vous amener à qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer, quelle est mon intention pour qu'on commence un peu à tisser, on va dire en amont, pour que quand on arrive, on ait vraiment tout l'espace aussi pour l'exploration et on aura eu la réflexion un peu avant. Après, ça peut changer et puis on va explorer, mais c'est vraiment aussi pour Oui, d'avoir commencer un préparé peu. quelque part, d'avoir préparé cette semaine, qu'on arrive déjà avec peut-être des idées, des trucs, des... Du coup, ça fait émerger. Peut-être Natacha qui veut partager son vécu. Je sais pas. Ouais, moi j'avais été super surprise parce que les journées sont quand même relativement longues, mais c'est tellement dans le flow qu'on ça coule de source en fait, tout se passe hyper bien. Et moi je sais que la dernière fois que je suis venue, j'étais un peu je m'étais inscrite parce que j'avais envie de venir au stage avec vous et en fait j'avais pas fait attention du tout que c'était une résidence artistique. T'étais venu pour nous, quoi. On aurait fait des pizzas, Ça- tu venais quand même, quoi. Non, la Ouais, dernière c'est fois, un peu ça. J'avais besoin d'un endroit où je me sentais bien en sécurité. Je savais que là, je l'aurais, donc je l'ai fait pour ça. Et c'est vrai que j'ai souvenir que les exercices, en fait, nous guident petit à petit et que du coup, la crainte de pas avoir d'idée ou de pas y arriver, en fait, elle est pas là. Parce qu'on chemine petit à petit et on arrive finalement à la fin à se dire que 15 minutes, c'est beaucoup trop court. Ouais, c'est ça. Au début, c'est ça râle parce que ça paraît énorme. Et puis à la fin, qu'est-ce c'est que je vais genre, faire? bah, c'est trop court, là. On n'a pas le temps, là, en C'est 15 ça. minutes. Quand on est sur la scène de sa vie, on a plein de choses à partager. Hein. Il y en a qui venaient presque marchander du temps, même. Ils venaient, là, entre deux trucs. Écoute, Lucas, il faut vraiment que je te parle. Parce que là, si tu pouvais faire juste une exception pour moi, je lui dis, bah, tu sais, j'ai déjà 5 personnes qui me demandent de faire des exceptions, là. On va peut-être. Non, mais ça pour dire que c'est bien, en fait. Le temps, c'est parfait, là. On utilise le temps qu'on a. C'est comme quand tu as un projet, là. Si tu as un mois pour le faire, tu prends un mois. Si tu as 2 heures, tu prends 2 heures. Si tu as 6 mois, tu prends 6 mois. Si tu mets pas de deadline, tu le fais jamais. C'est con, mais ça marche comme ça souvent, là. Oui, Suzanne. Donc merci Natacha. Merci, Natacha, pour ton Ton- témoignage, ton retour. Et puis, Ah, puis la nourriture, franchement, top. Ah, ouais. Je me suis jamais autant régalée. ah ouais. Ah. Bah alors, c'est rare qu'on mange mal dans les stages. On prend toujours des cuisiniers qui sont quand même. Là, on a un jeune qu'on connaît pas, c'est un nouveau C'est un nouveau, ouais. mais Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être cool. Il fait des trucs du Mais monde, cuisine du monde. Ouais, c'est ça aussi qui est bien dans les stages, c'est qu'on n'a pas cette partie-là à s'occuper. Donc, et on découvre, ça peut être aussi des découvertes culinaires, parce qu'il y a plein de gens qui se voient, je viens découvrir des nouvelles recettes, des nouvelles choses que je pourrais faire chez moi ou que je connaissais pas. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment des sortes de découvertes sur tous les plans, que ce soit des fois au niveau culturel, culinaire, sur plein d'espaces, quoi. Ouais. Donc ce sera la surprise encore cette année. Et puis sinon, bah, vous venez avec votre cochon et puis votre charcuterie. Et c'est parfait aussi, là, tu sais. On vous mettra ça dans un frigo. Ah, Roland, il est content. Il dit, ouais, moi, je vais venir avec ma charcute. Je mettrai ça au frigo. Comme ça, je suis sûr que au moins de manger un truc que j'aime bien. Et c'est ça qu'il y a cette liberté-là aussi. Tu sais, on n'est pas des ayatollahs de quoi que ce soit. Moi, je suis pas végétarien. Mathilde est végétarienne. Donc déjà, nous deux, on vit déjà dans un espace où on n'a pas les mêmes façons de se nourrir. Donc on est bien conscient que tout le monde a ses façons de se nourrir aussi. Donc ça, c'est important de respecter ça. Suzanne, donc il y a du soleil chez toi là. Oui, puis j'arrive pas à chatter dans votre discussion. C'est pour ça que j'ai demandé le micro, parce que le seul endroit où il n'y a pas de soleil chez moi, c'est dans les toilettes. J'ai pas envie de continuer ma réunion à toilette. J'ai pas de store encore. J'arrive pas à mettre de... J'allais quitter, il faut moi aussi que je quitte. Puis là, j'ai vu qu'on a échangé nos coordonnées avec Louise. Moi, la question, c'est quoi? C'est quand Kenya? Parce que je suis pas sûre, je peux me permettre les deux. Moi, j'avais l'intention peut-être d'aller au Kenya, mais c'était plus la Guinée où je voulais aller. Mais bref, c'est quand votre voyage au Kenya? C'est du 20 au 28 novembre. C'est au mois de novembre. OK. Ouais, c'est fin OK. novembre. OK. Bon, moi, juste pour vous dire que je prends ma décision relativement bientôt. Je vais parler avec Louise, mais c'est pas Louise qui va me mais c'est décider toi qui oui ou décides, non. là. Ça va être un C'est toi petit qui peu... vois. Oui, ça va être un petit peu mon horaire et plein de trucs, mais je devrais vous donner suite très bientôt parce qu'il reste 6 places, donc je suis consciente que premier arrivé, premier servi. Ouais, mais de toute façon, nous on partage et puis après, on sait qu'on a rendez-vous avec des gens. Ouais.
Et on sait que tous les gens qui vont venir, ça va être les bonnes personnes. Mm. C'est tout ce qu'on peut, c'est tout ce qu'on sait en fait. Ouais. Jusque-là, on sait ça. Donc on est Ouais. assez confiant sur le fait que ça va être top. Et puis que si c'est le Kenya, c'est le Kenya. Si c'est cet été, c'est cet été. Et si c'est autre chose, Exact. c'est autre chose. Tu vois. Parfait. Fait que ça Que d'ici devrait là, on se se... sera vu au Québec, on sera venu au Québec faire Ben un truc chez oui, toi. On sait pas, ben tu sais, on oui. sait pas. Avec le soleil, et Et j'aurai voilà. des stars pour couper le soleil d'ici On ce aime le temps-là. soleil. Bon, on va pas se plaindre du soleil non plus. Ouais. Là. En tout cas, ouais, Ok, merci je vous beaucoup pour ta laisse. question. Ouais, avec Ouais. plaisir. Merci. À Est-ce qu'il y bientôt. a, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que on a répondu à peu près à toutes les questions? Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres Ouais, questions à nous n'hésitez pas. écrire. Euh, Et bien sûr qu'on est là pour répondre. Si vous avez des interrogations qu'on n'a pas, avec plaisir de vous répondre. Est-ce que j'ai déjà un lien quelque part ou pas? Non, je vais vous le mettre parce que là, le Oui, lien mais non, pour mais tu le l'instant. mettras de toute façon après. Ouais. Ouais. Voilà, donc en tout cas, merci pour vos présences. Avec joie de vous rencontrer pour ceux qu'on sait qu'on va rencontrer. En tout cas, voilà, Domi, Roland. Et pour ceux qui hésitent, si vous avez envie, bienvenue. En tout cas aussi, voilà, comment c'est juste pour vous. Yes. Et puis, on vous donne rendez-vous pour cette semaine, moi, dans le groupe Ostavois, j'ai rien d'autre. Non, on vous donne rendez-vous pour ceux qui veulent lundi prochain, si vous Ouais. voulez passer une heure à rire, mais sur le thème du Kenya. On va faire toutes les semaines, on va changer le thème. Et la semaine prochaine, ce sera le Pérou. Et dans 2 semaines, on fera la Mongolie et on vous parlera de la Mongolie. C'est vraiment un beau pays, la Mongolie. Non, en tout cas, déjà, voilà. Merci beaucoup. Merci Ouais, Natacha, merci. Mathilde, Valérie, Aïssam, Domi, Ouais. Roland. Et puis, avec joie de vous retrouver tout bientôt ici ou ailleurs. Merci beaucoup. Bye. Et je vous dis Merci à 3, vous. Au revoir tout le 2, monde. Merci. 1, 0. Bye bye.